En ce jour de Pâques, je voudrais cette année-ci tout particulièrement m'arrêter sur la figure de Marie-Madeleine et de vous inviter un peu à regarder cette femme qui a suivi Jésus, mais qui ne l'a jamais abandonné. Marie-Madeleine a suivi Jésus au-delà de tout ce qu'on a pu dire d'elle. Souvenez-vous, comme elle a été critiquée et jugée par tout le monde. Le repas, par exemple, chez Simon, où elle verse du parfum sur la tête, sur les pieds de Jésus. Et Judas, n'est-ce pas, le bien-pensant du groupe, qui dit, mais enfin, quel gaspillage! Avec tout cet argent, on pourrait aider des pauvres. Ou encore, tout le monde savait que c'était une femme de mœurs légères, ou nous dirions aujourd'hui, avec un peu d'élégance, de petite vertu. On sait aussi que Jésus l'a délivrée de 7 démons. Et encore combien d'autres choses que l'on sait de cette femme. Et au fond, cette femme a fait cette rencontre avec Jésus et elle a été délivrée de sa pauvre vie pour trouver une vie, mais pleinement humaine et pleinement divine. Si nos vies étaient pleinement divines, elles seraient parfaitement humaines. Il y aurait là beaucoup de choses à retrouver. Et donc, cette brave Marie-Madeleine, en voyant Jésus mort sur la croix, en l'ayant vu mettre au tombeau, elle n'avait plus de raison de vivre. On ne sait pas, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle a dû souffrir du jour où elle a vu Jésus se faire mettre au tombeau, après son procès, sa flagellation, le coup de lance, le manteau, se faire mettre à nu devant tout le monde, ce qu'elle aura vécu comme souffrance, elle qui savait en profondeur qui est Jésus et ce que Jésus réalise en celles et ceux qui lui font confiance et qui le prennent dans leur vie. Alors, s'il vous reste un peu de temps, aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas quand, priez un peu Marie-Madeleine, qu'elle vous aide à comprendre qui est Jésus. Qui est Jésus? Vous avez remarqué aussi dans l'Évangile, Pierre qui sait bien ce qu'il avait fait. Il avait renié Jésus publiquement. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Quelque temps plus tard, on retrouve Saint Pierre à Césarée et il s'adresse aux gens et il dit, mais vous savez ce qui s'est passé. Regardez un peu qui est Jésus. Partout où il passait, il faisait le bien. Il guérissait. Et tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, ils en étaient délivrés. Mes frères et mes sœurs, Jésus n'est plus le même aujourd'hui. Jésus ne guérit plus. Jésus ne fait pas du bien à ceux qui l'accueillent. Jésus ne délivre-t-il pas ceux qui sont possédés par des esprits qui ne sont pas saints? Ou bien vous allez me sortir une réaction mondaine, vous allez dire, oh mais mon Père, aujourd'hui, des possessions, ça n'existe plus. Ce sont des troubles psychologiques. C'est sûr que aller voir le prêtre, c'est nettement meilleur marché que d'apporter une rente à un psy, quel qu'il soit. J'ose le dire, c'est ma formation.
Tant pis si vous me jugez de travers, arrangez-vous avec Jésus, parce qu'en vous disant ça, je prends la défense du Christ, qui est le même aujourd'hui, qui ne l'était hier et qui ne le sera demain. Mais qu'est-ce que c'est que les possessions desquelles Jésus aujourd'hui peut nous défaire? Tristesse, angoisse, des dépendances, des souvenirs, des blessures d'actes qu'on a commis vis-à-vis de nous, en pensée, en parole, en action. Et combien d'autres choses. Jésus ne serait-il plus le même? Jésus n'aurait-il pas envie d'encore être le sauveur pour ses frères et sœurs? N'est-il pas le premier de toute une multitude? Ne donne-t-il pas sa vie? Quand tout à l'heure, je vous dirai Corpus Christi, le corps du Christ, si vous préférez, c'est pas Jésus que vous recevrez. Pourquoi communiez-vous? Parce que tout le monde y va. Pour ça? Parce qu'on suit le mouvement et on communie en tripotant l'hostie comme ça. Ou bien on reçoit vraiment Jésus. Et dans ce moment d'intimité avec lui, à vous de vivre avec lui ce moment d'intimité. Et de ne pas arrêter ce moment d'intimité quand on est sorti de la porte de la chapelle parce qu'on a tellement de cancans à se raconter, quoi. Essayons de vivre la réalité du Christ en nous. Le jour où le peuple croyant vivra la réalité du Christ en lui, nous mènerons une vie saine et sainte. Nous serons guéris et délivrés. On comprend que saint Paul dise dans ces quelques versets de sa petite lettre aux Colossiens, que nous avons entendu aujourd'hui un tout petit passage. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Je ne sais pas vous, mais quand vous entendez ça, recherchez les réalités d'en haut. Moi, je ne peux m'empêcher de dire, mais après quoi est-ce que je cours? Des reconnaissances humaines? Je cours après quoi? Une existence qui plaira à la galerie? Après quoi est-ce que nous courons? Après le Christ ou après le monde? Alors vous voyez, le premier jour de Pâques, en pleine neuvaine de la miséricorde, où Jésus est dans l'action de grâce pour les âmes pieuses qui restent avec lui. Nous avons cette belle figure de Marie-Madeleine à qui il fait le cadeau en premier de sa résurrection. Plus tard, à une autre apparition, il devra se détacher d'elle et il lui dira « Mais maintenant tu me laisses. Tu ne peux pas m'empêcher de réaliser la mission qui est la mienne. » Prions Marie-Madeleine. Essayons d'avoir une expérience relationnelle avec le Christ, une rencontre de désir à désir. Et ne soyons pas stupides au point de chercher la gloire qui vient du monde et qui nous met dans des dépendances épouvantables. Recherchons la gloire qui vient de Dieu et qui est réservé à ses enfants. C'est ce que je vous souhaite en ce dimanche de Pâques. Amen.